Amen. Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien ce matin? Vous êtes en forme, ça va? Je voulais commencer par faire un petit mea culpa, particulièrement auprès de ceux qui nous suivent en ligne. Voilà, vous avez peut-être été ballottés ce matin dans votre cœur, vous avez été comme chahutés. Voilà, c'était pas juste une impression, c'était vraiment que voilà, pendant le témoignage de Pascal, c'est moi qui ai pris la vidéo. Et voilà, ça a fait des hauts, des bas, des gauches, des droites. C'était vraiment pas glorieux. Donc désolé pour chacun d'entre vous qui nous suivez. Mais maintenant, c'est bon, les choses sont apaisées et Dieu va parler ce matin. Moi, je le crois, parce que Dieu est bon, les amis. J'aimerais dire à chacun que Dieu est bon, que Dieu fait une œuvre qui le glorifie. Et puis, on a hâte, vraiment, moi j'ai hâte de pouvoir entrer dans tout ce qu'il veut faire, dans tout ce qu'il veut libérer, dans tout ce qu'il veut agir au milieu de nous. Et je crois que sa volonté est parfaite, qu'elle est bonne, qu'elle est juste extraordinaire. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle série. Donc si vous êtes là en visite ou pour la première fois, je vais vous dire, vous tombez sur le bon moment parce qu'on démarre quelque chose et on va parler de l'autorité du croyant. Et je crois que c'est un sujet qui est vital. C'est vraiment vital, même si on n'est pas toujours conscient. Mais nous sommes dans un monde qui est spirituel. Donc en fait, on vit quotidiennement. Et parfois, on ne le réalise pas, mais on vit dans un combat spirituel. Vous connaissez Ephésiens 6:12 qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. » Tu sais, moi, je relisais ce texte, on le connaît, mais je me disais, il y a quand même plein de monde. Tu sais, et pour certains, ça peut faire peur. Tu sais, et certains, vraiment, ont peur. Tu sais, et la réalité, c'est qu'il y a, il y a toute une réalité démoniaque qui est là, même si des fois, on ne le voit pas. Et on peut être impressionné par cela. Mais il y a une bonne nouvelle, les amis. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Vous savez, la Bible nous dit que pour tous ceux qui ont cru en lui, il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. D'accord? C'est la nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, en fait, spirituellement, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et la Bible dit qu'on a vaincu l'esprit de l'antéchrist parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, tu sais, tu peux être encouragé. C'est pas une série qui va te faire peur. Mais c'est une série qui va t'apprendre vraiment à pouvoir te positionner dans l'autorité. Parce qu'on a cette parole de Jésus-Christ pour nous. Elle dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Amen. Dieu est bon. Et donc ce sujet de l'autorité, les amis, il peut vous sauver la vie. Et c'est pas un effet de manche, je ne cherche pas une punchline, je ne cherche pas à avoir un superbe hashtag sur les réseaux sociaux, on s'en fiche de ça. La réalité, c'est que l'autorité du croyant peut te sauver la vie. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Jésus te donne l'autorité ». Jésus te donne l'autorité. Donc il est important de comprendre ce qu'est l'autorité. Il est important de pouvoir la connaître et de pouvoir commencer, en tout cas, à apprendre à exercer cette autorité spirituelle. Et je crois vraiment que ça peut bouleverser ta vision de la vie chrétienne. Ça peut bouleverser ton quotidien dans ta vie de foi et vraiment changer des choses de manière fondamentale et littéralement, complètement. Vous savez, de la même manière que les 70, la Bible parle des 70, c'est pas pour faire français, mais le texte parle des 70 qui revinrent de mission, qui étaient pleins de joie, qui disaient « Seigneur, même les démons nous sont soumis à nous, ils sont soumis en ton nom ». Donc l'autorité, les amis, l'autorité du croyant, c'est vraiment un privilège pour les filles et les fils de Dieu. Alors moi, je vais démarrer aujourd'hui un petit peu depuis le début. Je vais démarrer au commencement. Dieu est amour. Okay? Et au commencement, il crée l'homme et la femme à son image. Le livre des psaumes nous dit même qu'il les crée de peu inférieurs à lui. Et l'objectif là derrière de Dieu, c'est qu'il puisse avoir une relation avec l'être humain. C'est qu'il puisse les rencontrer, c'est qu'il puisse échanger avec lui. Et donc Adam et Ève ressemblent véritablement, de très proches, ils ressemblent vraiment à Dieu. Et vous savez, quand Dieu crée le monde, il crée les astres, il crée les planètes, il crée la nature, il crée toutes choses. Et puis là, il dit, wow, c'est bon, tout ça.
quand il va créer Adam et Ève, il va dire « c'est très bon ». C'est l'exclamation, elle est autre. C'est très bon, c'est juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'image de celui qui est parfait. Donc ça peut être que très bon. Et Dieu va confier la gouvernance de la terre à Adam et Ève. Ça veut dire qu'il va leur donner toute l'autorité sur la terre. Et il y a un truc qui, moi, me dépasse quand même, c'est que Dieu, il aime tellement Adam et Ève. Il les aime tellement, c'est qu'il leur donne cette capacité de pouvoir faire le choix de lui obéir ou de lui désobéir. Et il va avertir Adam, hein. Il va dire, mais le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ça va? Vous êtes toujours avec moi? C'est important de pouvoir parler de l'autorité de Dieu. Et c'est important, surtout sur un début de série, c'est de comprendre, mais comment fonctionne la souveraineté de Dieu. Parce qu'on entend Dieu est souverain, mais des fois, on met cette souveraineté, tu sais, à toutes les choses. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont sauvés, nés de nouveau, et pourtant qui vont considérer que tout est la volonté de Dieu. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, les amis, c'est une fausse croyance. Il y a des gens qui pensent que parce que Dieu est souverain, c'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut, à tout moment, etc., avec toute puissance. Et là, vraiment, c'est une fausse croyance. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que Dieu, à un moment, il va déléguer son autorité. D'accord? Donc, vous savez, des fois, on dit des choses qui sont là pour nous consoler, mais qui ne sont pas réelles. Tu sais, on va dire, par exemple, que Dieu permet le mal. On dit, Dieu, c'est pas sa volonté du mal, mais il permet le mal. Et souvent, justement, on dit ça pour essayer de se consoler, pour essayer de trouver une explication, une compréhension aux choses de la vie. Mais Dieu va interdire, par exemple, à Adam et Ève de manger le fruit. Il va dire, non, ça, tu peux pas, tu sais. Et en fait, moi, je crois que c'est important parce que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Je crois que Dieu ne permet pas que des gens se suicident. Je crois que Dieu ne permet pas les meurtres. Je crois qu'il ne permet pas les viols. Je crois qu'il ne permet pas les guerres. C'est important de se le rappeler. Ça, c'est l'œuvre de Satan. D'accord? Satan vient pour voler, égorger, détruire. D'accord? Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu parce que Dieu est bon. Satan est mauvais, Dieu est bon. Le principe, c'est simple. Tu sais, c'est peut-être binaire, c'est peut-être noir-blanc, mais c'est comme ça. Dieu est bon, Satan est mauvais. Alors, bien sûr, quelque part, Dieu a toute la puissance. Dieu, il peut faire ce qu'il veut à quelque part. Donc ce n'est pas une question de puissance ou de capacité d'agir ou de ne pas agir. La réalité, c'est que le Seigneur a fixé des règles. Et en fait, il ne va pas enfreindre ces règles. D'accord? La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Donc quand Dieu va placer l'homme sur la terre, il va lui donner le mandat d'autorité. Il va lui donner, en fait, cet ordre de régner sur la création. Et le psaume 115, versets 15 et 16, nous dit « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Amen, moi je prends. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Donc, en donnant la terre aux hommes, Dieu qui est souverain, il a choisi souverainement de limiter sa souveraineté pour nous rendre souverains. Vous avez compris le principe? Dieu, qui est souverain, a choisi souverainement de limiter sa souveraineté pour que nous soyons nous-mêmes souverains. Tu sais, c'est comme si tu avais une voiture. Et cette voiture, tu décides, tu sais, de la donner à quelqu'un. Tu sais, tu as pris soin de ta voiture, tu l'as vraiment bien entretenue, tu as fait tous les services, tu sais, toutes les révisions, il y a tout qui est en ordre, tu l'as traitée d'une manière extraordinaire dedans, tu sais, elle a beau être une vieille voiture, tu as l'impression qu'elle est neuve, et tu donnes cette voiture à quelqu'un. Et puis ce quelqu'un, tu sais, lui, il ne prend pas soin de la voiture. Tu sais, et en 2-3 mois, tu vois que les sièges, il y a des sièges qui sont troués, qu'il y a des taches, tu vois qu'il y a un peu des raies un peu partout sur la carrosserie. Et bien là, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne peux pas reprendre la voiture. C'est plus la tienne. Parce que tu l'as donnée. Tu sais, les papiers sont à son nom, etc. Donc tu peux plus la reprendre. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, les amis. Vous savez, un jour, il y a le serpent qui est arrivé comme ça, mine de rien, tout ça. Et là, tu sais, le serpent, il va commencer à remettre en question la parole de Dieu.
Non, mais est-ce que Dieu, il a vraiment dit ça? Et confiance. Est-ce que Dieu, il a vraiment dit ça? Mais non, tu vas pas mourir. C'est des histoires. T'as même pas peur. Tu sais? Et là, j'ai marqué une petite note. Je me suis réveillé ce matin en disant, il faut que tu soulignes quelque chose. Alors, je vais ouvrir ma note. J'espère que j'arrive à la lire. Ah, attendez, parce que là, c'est de la cascade, mais ça marche. En fait, j'aimerais faire une petite parenthèse. Parce que je crois qu'il y a, vous savez, quand j'ai fait l'école biblique, par exemple, on nous a appris une chose, c'est que la Bible avait une autorité. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, elle est contenue dans la Bible. Alors, on n'est pas comme dans certaines religions où le texte est sacré, puis que le mot même, lui-même est sacré. D'accord? Mais il faut comprendre qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et vous savez, on peut remettre tout en question à partir de réflexions. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas, moi, je ne vais pas me battre. Mais moi, je suis un créationniste pure souche. C'est-à-dire, je ne crois pas que Dieu a créé la Terre en 7 jours. Je crois qu'il l'a créé en 6. Parce que le 7e, il s'est reposé. Tu sais? Et ça veut dire que ça, c'est ma foi. Et moi, je fonde ma foi là-dessus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a créé la Terre en 6 jours. OK? Donc, ça c'est mon avis. Et puis, tu sais, des fois, quand tu causes avec les chrétiens, déjà, ça peut faire des histoires. Mais un jour, j'étais avec quelqu'un, pas du tout chrétien, quelqu'un qui était d'origine scientifique, qui aujourd'hui est prof, parce que voilà, il y a des choses qui sont vertes comme ça. Et puis, tu sais, elle m'interroge, elle me dit, ah, toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu penses du créationnisme? Je me suis dit, oh là, ça c'est le piège. Tu sais? Et puis je dis, bah écoute, moi ce que j'ai choisi, tu sais, c'est pas d'être le gars qui est reconnu pour son intelligence, tu sais, il y en a d'autres qui sont là pour ça, tu sais, Dieu les bénisse. Moi j'ai choisi d'être un homme de foi, je lui ai dit. Et puis j'ai dit, ben du coup, je crois que Dieu a créé le monde comme ça. Et même si je ne comprends pas, même s'il y a des trucs que je ne peux pas expliquer, je crois que Dieu a créé le monde, voilà, c'est les 7 jours, etc. Ouais, mais bon. Et puis, là, c'était hyper intéressant dans la discussion, parce qu'en fait, la fille, elle me disait justement qu'elle était une scientifique, et puis que pour elle, en fait, en tant que scientifique, toute théorie doit pouvoir être mise en question. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ont fait de l'évolutionnisme une religion. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de la remettre en question. Alors que c'est une science, et que, voilà, même si les gens considèrent comme ça. Mais pourquoi je dis ça? L'autorité de la parole de Dieu. On a vécu la Sainte Seine tout à l'heure. Vous savez ce que dit la Bible par rapport à 1 Corinthiens 11, justement? Elle dit à un moment que celui qui mange et qui boit, non, celui qui mange et boit, oui, sans discerner le corps du Seigneur, mange un jugement contre lui-même. Si tu regardes un peu le texte comme il faut, en fait, tu réalises que quand Paul parle du corps, il parle de l'Église. Parce qu'il invite les gens, tu sais, à s'attendre les uns les autres, de ne pas venir, de manger tout, et puis, etc. Donc il invite vraiment à ce qu'il y ait une relation. Et ce qui est important par rapport à ça, et c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'il dit que c'est parce qu'il n'y a pas ce discernement-là qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et tout d'un coup, tu dis, attends, hein, ça veut dire que tout d'un coup, suivant ce que je crois, suivant comment j'aligne ma vie à la parole de Dieu, je peux mourir prématurément. Ce n'était pas prévu d'avance. Moi, je crois que, vous savez, Dieu connaît toutes choses. Mais je crois que Dieu, il ne prévoit pas forcément, ce n'est pas lui qui décide de l'heure de notre mort. Et je crois qu'on peut prolonger nos jours. Il y a plein de textes qui disent ça. Qui disent, suivant ce que tu fais, tu vas prolonger tes jours. Il y a le texte, par exemple, d'Éphésiens 6 à 1,3 qui dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Je vois des petits coups de coude qui se font. Hein. Mais c'est aussi valable pour nos parents, hein, même quand on est adulte. Et les amis, la réalité, c'est que je crois que voilà, la parole de Dieu, elle a une autorité. Et quand on parle d'autorité du croyant, c'est important de comprendre qu'il y a des choses que c'est toi qui as des choix à faire. Tu sais, ce n'est pas Satan qui va décider si tu honores tes parents ou pas. C'est toi. Ce n'est pas Satan qui va faire ces choix-là. Il peut venir, tu sais. Il peut venir te dire des mensonges sur la parole de Dieu, mais à un moment, c'est notre responsabilité. Et donc, l'autorité de la parole de Dieu, je pense, va nous donner de la puissance dans notre autorité. C'est lorsqu'on s'aligne vraiment à la volonté de Dieu qu'on prend la puissance dans l'autorité. Amen, est-ce que ça va jusqu'à là? Donc, je reviens sur notre serpent dans le jardin d'Éden. Hein. D'abord, il remet en question la parole de Dieu. Après, il va les attaquer sur leur identité.
Et ça, c'est un truc fou. Hein. Il dit, oui, mais Dieu, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Alors qu'ils sont déjà pratiquement comme lui. Tu sais. Et puis après, en fait, ce qui est hyper violent là-dedans, c'est que finalement, il va remettre en question toute la relation qui existe entre eux et Dieu, tout l'amour de Dieu pour eux. En fait, il remet en question clairement la seigneurie de Dieu, l'amour de Dieu. Il remet en question toutes des choses que eux connaissaient déjà. Et on peut lire en Genèse 3, verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Résultat des courses, les amis, c'est à ce moment précis, quand ils mangèrent, qu'Adam et Ève remirent l'autorité, en fait, qu'ils avaient. Qu'ils la remirent à Satan. Et c'est pour ça que, vous savez, quand Jésus va être tenté au désert, Satan va lui dire un moment, en fait, que tout cela lui a été donné. Il a dit, mais tu sais, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous les royaumes de la terre, etc. Puis il dit, tout cela m'a été donné, et je peux le donner à qui je veux, en fait. Et donc, c'est vraiment Adam et Ève qui vont lui donner à ce moment-là cette autorité-là. Et c'est vraiment important aussi de se rappeler une chose et de comprendre une chose, c'est lorsqu'on n'exerce pas notre autorité. C'est que, en fait, Satan va grignoter du terrain. Il va prendre du terrain. Et lui, il ne respecte pas, tu sais. Il ne respecte pas, il met toujours le pied dans la porte. Et donc, c'est important. Moi, je veux choquer personne, mais des fois, on a abandonné nos terrains au diable. Peut-être des fois, il y a des situations qui se passent dans nos familles, dans nos entreprises, dans différentes choses, ou simplement parce qu'à un moment, on n'a pas pris l'autorité. Et puis l'ennemi, à 1000 pas, il veut aller plus loin là-dedans. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et tu peux être sûr une chose, c'est que si tu as perdu des terrains d'autorité, tu peux être sûr que tu peux les regagner par le sang précieux de Jésus, par le nom de Jésus, tu sais, par sa puissance et non pas par notre propre force. Amen. Amen. Paul va écrire quelque chose d'hyper pertinent au sujet de la chute. Et j'aimerais juste préciser qu'est-ce que c'est que la chute pour ceux qui n'auraient pas le catéchisme derrière. En fait, la chute, c'est le moment, vous savez, où justement Adam et Ève vont désobéir, qu'ils vont manger le fruit. On dit vulgairement qu'ils mangent la pomme. Hein. Ce n'est pas une pomme, ça vient des erreurs de traduction avec le latin, etc. C'est un fruit. Mais voilà. Donc 1 Timothée 2, verset 14. Où il est écrit « Adam n'a pas été trompé, alors que la femme, trompée, s'est rendue coupable d'une transgression. » Est-ce qu'on peut dire « Amen » ? S'il vous plaît, est-ce que je peux entendre des « Amen » ? C'est la parole de Dieu, non ? Donc attendez, avant de faire des hashtags « balance ton pasteur » ou de voir plein de misogynie là-dedans, parce que c'est pas vrai. Mais laissez-moi vous poser une question, mes sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ève ? Okay, elle a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux et précieux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous passez devant une vitrine, que vous voyez quelque chose de bon, d'agréable aux yeux et précieux? Vos maris le savent. Ouais, je sais, c'est un peu gratuit, je sais, excusez-moi. C'est le privilège d'avoir le micro. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la Bible nous dit qu'elle a été trompée. D'accord ? En fait, cette tromperie l'a poussée à commettre une transgression. D'accord ? Mais à quelque part, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'Ève a été séduite. Elle a été séduite par ce qui était là. Tandis qu'Adam, lui, c'est la Bible. Il n'a pas été trompé. Normal, c'est un homme. Et un homme, on ne va pas lui la faire à l'envers, n'est-ce pas? Ok. Et attendez les frères. Parce que si lui, on ne lui la fait pas, si lui, on ne le trompe pas, alors pourquoi est-ce qu'il a mangé? En fait, ne me dites pas que c'est à cause de sa femme. D'accord? Ça, c'est une excuse d'après-chute. Ok? Vous savez, c'est ce qui se passe. Hein? Adam va dire à Dieu, oh non, c'est de la faute. Pourquoi il ne parlait pas comme ça, Adam? Il va dire, non, Seigneur, c'est de la faute. C'est de la faute, en fait, à la femme que tu m'as donnée. Donc, en gros, c'est de ta faute à toi qui m'as donné cette femme-là.
Tu sais? Donc, en fait, il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis la chute, l'homme se cache derrière sa femme, et puis il se trouve toujours des excuses. Il peut accuser Dieu, mais c'est jamais de sa faute. Un point partout, balle au centre, et on va recommencer. Tu sais, on a mis les compteurs à zéro. En fait, Adam n'a pas été séduit, Adam n'a pas été trompé. Et à quelque part, j'ai envie de dire, c'est quand même pire, parce qu'en fait, Adam a fait des choix. Il a fait un choix d'être rebelle. D'accord? Il a fait le choix. Il avait le choix entre choisir de continuer à aimer Dieu, ou le choix de désobéir et de changer de Dieu. Et il a fait ce choix-là. Il a choisi de se soumettre à la volonté du serpent, qui était le diable. Alors forcément, vous savez, je fais volontairement des fois des trucs. Là, le jeu de ping-pong, ce n'était pas juste pour faire rigoler, un petit peu quand même, mais ce n'était pas la seule réalité. Mais vous savez, on le voit particulièrement dans tout conflit, et particulièrement dans les conflits de couple. Mais on est toujours en train de chercher à qui c'est la faute. Et on est toujours en train d'accabler l'autre de tous les problèmes. Et moi, je crois simplement que ça vient parce que déjà, on a une mauvaise vision de l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité? Tu sais, en général, l'homme qui s'était défilé jusqu'alors, tu sais, tout d'un coup, il se dit « Wow, c'est moi le chef », puis il tape sur la table, puis il dit « Non, c'est moi qui commande, tu dois être soumise. » C'est biblique, j'ai l'autorité. Puis la femme, elle lui dit « Oui, chérie, tu sais, cause toujours. » Et la réalité, c'est que, tu sais, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est aussi une petite parenthèse. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à l'autorité dans la famille, par exemple? Qu'est-ce que c'est l'autorité selon la Bible? En fait, on doit comprendre une chose, c'est que le fait que l'homme domine sur la femme, c'est une conséquence de la chute. Vous pouvez relire ça dans Genèse 3. En fait, à partir de la chute, il y a eu comme une relation de dominer et de dominant. Mais ça, c'est une malédiction du péché, les amis. Et Christ est venu pour racheter cette malédiction du péché. Alors on peut toujours me dire, oui, mais Paul a écrit que la femme doit être soumise à son mari. Oui, c'est vrai. Et c'est biblique. Mais la réalité, les amis, c'est que l'homme doit exercer son autorité en devenant le serviteur, voire l'esclave de sa bien-aimée. Ça fait réagir. Devenir... J'entends je le suis, j'entends des amen, des alléluia, on rigole, mais la réalité, c'est qu'on n'est souvent pas dans ces réalités-là. Et souvent, on se comporte avec l'autorité comme toujours par rapport à cette malédiction du péché qui est comme une montée en épingle entre qui c'est qui commande, qui c'est qui doit obéir, qui c'est qui fait ça, qui c'est qui a raison, et qui c'est qui dit oui chérie à la fin. Dans Galates 3, verset 28, Paul va écrire « Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Et il y a... Alors, c'est vrai que c'est un texte qui, à la base, est pris pour l'Église, parce qu'il parle aussi il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ou homme libre. Je crois qu'on peut l'approprier pour les familles. Nous sommes appelés à être un en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être un face à l'ennemi de nos cœurs, de nos âmes, pardon. Et c'est important de pouvoir vivre cela. Et j'aimerais dire à toutes celles ou ceux dont le conjoint n'est pas encore à Christ, mais vous pouvez aussi décider spirituellement, vous, d'être un en Christ avec votre mari. Vous savez, la Bible dit que l'époux non chrétien est sous la sanctification de son épouse. Donc vous pouvez vraiment vous positionner spirituellement et ça va faire une différence dans vos vies. Croyez-moi, croyez la parole de Dieu. On vit tous des temps d'épreuve, on vit tous des temps de conflit, on vit tous des moments où, où au sein de nos familles, nos couples, c'est pas glorieux. Des fois, l'ennemi, il glisse des pommes pourries, comme ça, et on tombe dessus. Tu sais, et la réalité, c'est que dans le jardin d'Éden, vous savez, le serpent, il est arrivé sur ses petites pattes, comme ça, parce qu'à l'époque, il avait des pattes, relisez la Bible, donc il est arrivé sur ses petites... Tu sais, il avait l'air de rien, parce qu'avant la chute, tu sais, le serpent, il était inoffensif. Donc Adam et Ève, ils ne se sont pas méfiés. Ils ont vu que c'était le serpent, tu sais. Si Adam, il avait compris que c'était le diable qui était là-dedans, tu peux être sûr qu'il aurait fait un sac à main à sa femme. D'accord, mais ils ne sont pas méfiés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas discerné ce qui se passait. Et il y a des enjeux, vous savez, au niveau de nos vies, juste parce qu'on ne discerne pas ce qui est en train de se passer. Tu sais, on s'arrête sur ce qu'on voit.
Si on se dit, oh, c'est un serpent, tu sais, je le tiens à distance, il n'y a pas de souci. Tu sais, tant qu'il est à distance, je risque rien. La réalité, c'est que parce qu'on ne discerne pas, on peut se planter. Le proverbe 3,5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton intelligence. » Donc, sans discernement, les amis, lorsqu'on s'appuie sur notre sagesse, notre intelligence, souvent on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se jouer. On se dit, ouais, c'est une histoire de serpent, de sac à main, de je ne sais pas quoi. Et la réalité, c'est que derrière, il y a des puissances démoniaques qui font tout pour s'infiltrer dans nos familles, qui font tout pour s'infiltrer dans nos vies, pour nous voler, pour nous égorger, pour nous détruire. Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, « Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Il les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image de Dieu. » Vous savez, à chaque fois qu'on se laisse entraîner dans un conflit, qu'on se laisse entraîner dans des histoires, qu'on essaye de refiler la pomme pourrie à l'autre, parce que finalement, c'est de sa faute si ça a commencé ce conflit. Moi, j'y suis pour rien, je suis une victime, mais c'est la preuve que notre intelligence, elle est aveuglée. C'est la preuve qu'on ne discerne pas. Quand Ève a cru qu'elle pourrait, tu sais, elle a regardé le fruit, puis elle dit, oh, ce fruit, il peut ouvrir l'intelligence. Déjà là, son intelligence était aveuglée. Tu sais, quand Adam et Ève ont commencé à écouter le serpent, déjà là, leur intelligence était aveuglée. Pourquoi ? Je ne suis pas sûr qu'ils avaient compris que c'était le diable dans le serpent, comme je vous le disais. Mais la réalité, c'est que Dieu lui avait dit, tu domineras sur tous les animaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre, sur les reptiles, sur les insectes. Et du moment qu'il a commencé à croire que le serpent avait quelque chose à lui dire pour sa vie, son intelligence était aveuglée. Je crois que, vous savez, le Seigneur, son objectif, c'est qu'on puisse discerner ce qui est en train de se jouer au niveau spirituel, dans les réalités. Qu'on puisse regarder et qu'on ne se fasse pas avoir. Qu'on puisse avoir cette autorité-là. De pouvoir dire, OK, il y a des choses qui sont en train de se jouer. Moi, je ne veux pas glisser. Tu sais ? Et puis, parce qu'on a tellement vite fait que la sauce monte en toutes choses. Vous savez, il y a des choses où on ne se rend pas compte vraiment. Par exemple, rappelez-vous quand Jésus il dit à un moment, tu sais, il dit, vous avez appris qu'il a écrit que tu ne tueras pas. D'accord ? Après, il dit, mais moi je vous dis, quiconque va dire raka, ça veut dire imbécile, ou c'est vraiment quelque chose de mépris par rapport à son frère, est déjà coupable et il devrait déjà passer en jugement. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on vit, tu sais, qui finalement animent d'autres esprits derrière. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas interdire, c'est une autre traduction qui dit ça, tout ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. Parce que tu as cette autorité, parce que Jésus te donne l'autorité. La Bible nous dit que la mort et la résurrection de Jésus a réduit à l'impuissance la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort. C'est après sa résurrection, Jésus, il va aller vers ses disciples. Et il dira, tout pouvoir ou toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez et faites. C'est allez et faites. Je crois, les amis, que le Seigneur veut renouveler notre intelligence, afin qu'on ne soit pas aveuglés, afin qu'on ne se laisse pas entraîner par l'ennemi. Jésus te donne l'autorité. Et en tant que fils de Dieu, nous sommes appelés à régner sur les ténèbres. Et vous savez, une des premières choses que le Seigneur nous demande, c'est de chasser les démons. Chasser les démons. Jésus t'a donné l'autorité, pourquoi ? Pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il t'a donné tout pouvoir, toute puissance, pour écraser cette puissance de l'ennemi. Tout vos pouvoirs, toute puissance. Vous savez, je crois que il y a malheureusement trop de couples que moi je me rends compte qu'il y a... Tu sais, quand il y a des crises, ils s'engueulent, puis ils tiennent des ardoises. Toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça, etc. Des fois, on est comme ça. Et dans les situations de crise, là où notre âme est blessée, c'est ton coup, il y a toutes les petites choses qui reviennent. Et puis, malheureusement, ce n'est pas une bonne chose. C'est combien de familles divisées aujourd'hui ? Combien de divorces chez les chrétiens ? Combien de filles et de fils rebelles ? D'enfants qui se détournent du message de l'Évangile. Qui ne pourrait parler de la maladie.
Combien de nos familles sont touchées par des maladies, que ce soit autant au niveau physique que psychique? Combien? Combien? Notre monde est saturé de ça. Vous savez, on a publié une citation sur les réseaux sociaux de Derek Prince qui disait « Mais ce n'est pas scripturaire, donc conforme à la Bible, de prier pour les malades sans être prêt à chasser les démons. Jésus n'a jamais séparé l'un de l'autre. » Et vous savez, je crois qu'on ne chasse pas assez les démons de nos maisons. Les esprits mauvais qui s'attaquent à nos familles, dans nos maisons. On ne le fait pas assez. On fait des thérapies, on fait beaucoup de choses qui peuvent être bien. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Mais il faut chasser des démons. Tu sais, à quelque part, c'est quand tu vois qu'il y a des fois, il n'y a pas besoin de trop discerner est-ce qu'il y a un démon ou pas. Quand tu vois le fruit, tu te dis qu'il y a un truc, il y a une œuvre de Satan qui est en train de se manifester. Donc moi, je veux me positionner parce que je ne veux pas que le diable, il ait un pied dans la porte, je ne veux pas qu'il rentre. Tu sais, je prie, je prends autorité, je chasse. Parce qu'il y a ces réalités-là. Donc, Jésus te donne l'autorité pour ça. C'est une bonne nouvelle. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Même les démons. Donc tu peux vraiment mettre fin aux œuvres du diable dans ta famille. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu peux mettre fin aux œuvres du diable dans ton couple, dans chaque lieu, dans chaque sphère d'autorité. Là où Jésus t'a placé, tu peux mettre fin aux mensonges de l'ennemi. Tu peux mettre fin à ces œuvres-là. Et moi, je veux qu'on prie ce matin. Simplement, je ne vais pas être plus long. Parce que, tu sais, la réalité, c'est qu'on a tous besoin de grandir dans cette autorité. On a tous besoin de pouvoir découvrir de plus en plus, tu sais, ce que Dieu nous a donné, parce qu'on n'en est pas conscient. La plupart du temps, on n'en est pas conscient. Et moi, le premier. Là, des fois, Mais maintenant, moi, je veux que les choses changent. Moi, je dis que c'est assez. Tu sais, je veux pas que l'ennemi gagne. Je veux pas qu'il ait du terrain. J'ai reçu quelques paroles en préparant ce message. Avant de prier, j'aimerais juste pouvoir partager quelques paroles de connaissance. Et je vais essayer d'être vrai et d'être le plus doux possible, le plus clair possible aussi par rapport à ça. Mais est-ce qu'on peut juste fermer les yeux devant l'Éternel? Je vais juste aussi prier en langue parce que je crois que le Seigneur veut faire quelque chose. Je crois qu'il veut parler ce matin à plusieurs. Et je crois que non seulement, je sais qu'il m'a donné des paroles, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir, mais je crois qu'il veut en donner aussi, qu'il veut se faire des révélations. Est-ce qu'on peut juste élever nos voix en langue, les amis? Ora baba bayina kasha la basana mayaraka da badasan sola baba baba bayana kasana shola baba baba yana kasana she yarakara. Seigneur, moi je veux te demander de pouvoir sonder nos cœurs, de pouvoir sonder nos vies. Tu les connais, tu connais si on est sur des mauvaises voies, tu connais s'il y a des choses qui dans nos vies ne sont pas soumises à ton autorité. Tu connais aussi la réalité si Satan a gagné des terrains. Tu connais aussi là où tout d'un coup il aurait eu le droit, comme des portes d'entrée, comme des droits de dominer sur nos vies. Et on veut soumettre ça, Seigneur Jésus, parce que c'est pas ce qu'on veut. Nous sommes les filles et les fils du Dieu très haut. Nous voulons que le royaume de Dieu soit sur nos maisons, soit sur nos foyers, soit sur nos couples, sur nos familles. On veut que la grâce de Dieu soit manifeste et on veut être ces vases qui manifestent avec beaucoup d'amour la gloire de Dieu là où tu nous as placés, Jésus. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui gouvernions vraiment d'une manière qui t'honore et vraiment qui sert, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous fais confiance pour cette autorité. Et moi, je voyais ce matin, en préparant ça, qu'il y avait plusieurs personnes qui, en fait, avaient comme tenté à des moments de pouvoir reprendre autorité sur des situations, pas des situations familiales, mais aussi professionnelles. Et puis qu'à quelque part, ils avaient eu comme, c'est comme cette réflexion qui était de Dieu. Ils ont eu cette pensée qui était de Dieu, mais à quelque part, ils ont essayé d'amener les choses d'une manière un peu maladroite et un peu trop autoritaire et trop, trop puissante. Et la réalité, c'est que ça a comme tordu des choses dans la relation qu'ils avaient avec des personnes. Vous savez, comme quand on essaie de mettre une pièce, moi je suis un très bon bricoleur, des fois j'essaie de mettre des pièces, ça ne marche pas. Puis du coup, il y a des trucs qui sont tout tordus, qui sont tout abîmés, parce qu'on force. Et le Seigneur te dit ce matin, moi je veux pouvoir rétablir cette relation avec celles et ceux que tu as pu blesser. Et dans la réalité, c'est que toi, tu as été aussi comme blessé par rapport à ça. Et c'est comme si tu t'étais mis dans une situation de repli. Ou à quelque part aujourd'hui, c'est comme si tu vivais plus du tout l'autorité et que tu n'exerçais pas l'autorité parce que tu t'étais comme mis en repli, en retrait par rapport à ça et que tu avais laissé les choses se passer. Et j'aimerais juste te dire déjà, c'est que le Seigneur t'a pardonné et ça tu le sais.
Parce que le Seigneur t'aime. Et que l'amour de Dieu, il est juste extraordinaire. Mais je voyais que vous aviez besoin de pouvoir vivre un temps de réconciliation. Et j'avais cette image, alors c'est peut-être, comment dire ça, c'est peut-être pas adéquat pour tout le monde, mais j'avais cette image où je voyais comme une famille qui était réunie. Je voyais qu'il y avait des enfants, je voyais qu'il y avait un père et une mère, et je voyais qu'en fait, il y avait eu une demande de pardon qui avait été faite avec tout l'ensemble de la famille. Et je voyais la grâce de Dieu qui coulait sur cette famille. Je voyais qu'ils pleuraient ensemble, tu sais, mais ils se réjouissaient ensemble. Et qu'il y avait comme une nouvelle alliance qui était faite à ce moment-là. Et que Dieu allait pouvoir, tu sais, rétablir la gloire dans sa maison. Et j'aimerais vous encourager, si c'est vous, tu sais, simplement à être honnête. En tout cas, si c'est dans un cadre familial, dans un cadre d'intime, j'aimerais juste t'encourager à pouvoir être honnête avec les gens, à être à quelque part vulnérable aussi, et à pouvoir dire la vérité. J'avais aussi une pensée par rapport à des gens, c'était par rapport à des troubles psychologiques, des choses qui s'étaient manifestées ou qui se manifestaient encore dans vos vies. Et puis la réalité, c'est que je voyais que c'était comme si vous aviez été beaucoup rassurés, notamment à cause des diagnostics des médecins qui pouvaient mettre des noms sur la problématique que vous vivez. Et en fait, la bonne chose dans tout ça, c'est que vous êtes senti enfin compris. Vous êtes dit, mais je ne suis plus quelqu'un de bizarre, je ne suis pas quelqu'un de fou, je ne suis pas quelqu'un... J'ai cette problématique-là. Et le souci, par contre, que vous avez, c'est que vous considérez que cette problématique fait comme partie de votre identité. Et je crois que le Seigneur ne veut pas que notre identité soit fondée sur les problématiques. Je ne crois pas que le Seigneur veut que notre identité soit basée sur le péché. Et sans condamnation, vraiment, parce que je crois que Dieu t'aime, mais Dieu aimerait pouvoir te guérir de cela. Mais si ça fait partie de ton identité, si tu te définis avec ça pour dire « Ah, mais ça, c'est mon identité », tu vas avoir des soucis. Et j'aimerais juste t'inviter aujourd'hui, tu sais, à pouvoir prendre un temps après, dans ton lieu secret, avec le Seigneur, puis pouvoir te mettre, tu sais, à nu devant lui. En disant « Seigneur, si cette réalité-là... elle pose problème. Si cette chose-là, Seigneur, empêche que je vive ta grâce, alors, ok, je plie le genou devant toi. Et je sais qu'à ce moment-là où je suis en train de dire les choses, il y a quelque chose dans votre cœur qui bourronne en disant, il y a comme un énervement. Parce que vous dites, oui, mais tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas, etc. Et j'aimerais te dire, mais aie confiance que l'amour de Dieu est beaucoup plus grand que ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Et il y a vraiment une promesse, une paix qui veut venir pour toi et pour ta vie. Vous savez, Église, je crois que une des choses les plus importantes pour notre vie chrétienne, c'est qu'on refuse la fatalité. C'est qu'on refuse de dire que la maladie, c'est normal, que des choses arrivent puis que c'est comme ça, parce que... Et je crois que l'ennemi veut beaucoup nous mentir par rapport à ça. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse refuser Satan, refuser l'action du diable dans nos vies, refuser l'action destructrice du diable dans nos familles. Et je pense que le Seigneur en appelle plusieurs aujourd'hui à dire, attends, tu as perdu du terrain, ok, tu t'es fait avoir, tu as glissé sur cette pomme-là, etc. Ok, mais maintenant je reviens à Jésus. Et maintenant, je reprends ce rôle d'autorité. Ce n'est pas dire qu'il n'y aura pas des combats parce que Satan, il n'aime pas lâcher les terrains. Ce n'est pas dire que tout sera facile parce que Satan n'aime pas lâcher les terrains, mais ça va permettre à ce que tout d'un coup, les choses se ralignent par rapport à la volonté de Dieu et à la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Est-ce que vous êtes d'accord compris, les amis? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se lève, on va se positionner en Christ? Seigneur Jésus, moi je veux te dire merci parce que c'est vrai. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est fou quand même, c'est que en fait tu nous connais, tu nous aimes. Et tu sais nos limites, tu sais toutes les fois où on se trompe, tout ça, puis pourtant tu dis, mais moi je vous confie cette autorité-là, et je vais manifester le royaume de Dieu, sa justice, sa puissance au travers de vous. Et je te dis merci Jésus, parce que c'est en toi que nous sommes saints, c'est en toi Seigneur que nous avons cette autorité. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos années de conversion, ça dépend Seigneur juste de notre identité en Christ. Et ce matin Seigneur, oui moi je te demande pardon. Parce qu'il y a plein de fois où, franchement, j'ai raté le truc.
Il y a plein de fois où j'ai raté le coche. Il y a plein de fois où je me suis fourvoyé, où j'ai accusé à mon épouse, ou je me suis énervé pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Seigneur, vraiment, je veux te demander pardon et donne-moi de pouvoir discerner dès aujourd'hui les pommes pourries que l'ennemi met sur le chemin. Parce que Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour où tu nous appelles à nous lever et à être entiers, Seigneur, dans ce qu'on veut vivre avec toi. Merci pour l'autorité que tu nous donnes, Jésus. Et merci pour cette autorité parce que ça va changer nos vies, ça va changer notre futur et ça va changer la vie de nos proches, de nos amis et des entreprises là où tu nous as placés. Vraiment, Seigneur, que nous puissions simplement recevoir ta grâce ce matin, ta faveur, que nous puissions voir, Seigneur, avec ce discernement des esprits et avancer par la foi. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, ta parole nous dit que lorsqu'on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les œuvres de la chair. Et Seigneur, tu fais une alliance nouvelle avec nous, on l'a entendu. Alors je veux déclarer ce matin que toute action destructrice de Satan est détruite maintenant dans le nom de Jésus. Que toute parole qu'on a pu prononcer, Seigneur, moi je veux prier pour cela, que les paroles qu'on a pu prononcer, que leur impact puisse être brisé maintenant dans le nom de Jésus. Que toute parole négative soit rendue à la stérilité. Que tout mensonge de l'ennemi qui sont sur nos vies, auxquels on croit aussi, soit réduit à la stérilité maintenant dans le nom de Jésus. Je veux proclamer, Seigneur, que nous sommes un peuple qui est appelé à être libre. Et je veux te remettre chaque couple de cette maison, Seigneur Jésus. Et j'appelle à ce que la grâce de Dieu soit sur eux maintenant. J'appelle à ce que le travail du diable pour détruire les familles, pour détruire les fils et les filles soit amené à la lumière. Et Seigneur, qu'il y ait un positionnement spirituel pour ta gloire ce matin. Et qu'on puisse, Seigneur, entrer dans les projets que toi, tu as préparés d'avance. Merci, Seigneur, de pouvoir briser toute œuvre du diable sur ma maison, sur ma famille, sur mon travail, sur tout ce que tu me confies maintenant dans le nom de Jésus. On veut appeler à ce que tout ce que nous possédons soit consacré à l'Éternel, soit mis à part pour l'Éternel et que toute mensonge de l'ennemi cesse dans le nom de Jésus. Je veux appeler, Seigneur, à ce qu'il y ait des miracles qui puissent se manifester à partir de nos vies, à partir simplement parce que nous sommes tes disciples, Seigneur Jésus. On veut appeler à ce que les démons soient soumis à notre nom dans le nom de Jésus. On veut appeler à ce que les maladies soient brisées maintenant, que tout esprit attaché à la maladie soit brisé dans le nom de Jésus. Que ce soit des maladies qui soient psychiques, des maladies qui soient physiques, on ne veut pas de ça dans le nom de Jésus. On avait reçu cette promesse, que du milieu de nous, des maladies psychiques seraient guéries. Donc on veut prendre autorité, Seigneur. On a plein de gens qui souffrent de différentes choses, mais on veut prendre autorité, Seigneur, afin qu'ils soient libérés, délivrés dans le nom de Jésus-Christ. On veut dire non, les diagnostics ne sont pas notre futur. Les diagnostics sont là pour qu'on puisse témoigner de quoi on a été guéri et de toutes choses. Et j'avais cette pensée ce matin, et c'était pas préparé, mais je pense que c'était vraiment aussi en lien avec la Sainte Seine, avec ce qu'on a pu vivre au travers de l'alliance du sang. Mais je crois que ce matin, je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous qui ont cela, ou des gens peut-être sur le streaming, mais il y a des infections sanguines qui vont être guéries. Il y a des infections sanguines qui vont être changées, que les sangs vont être purifiés. Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous qui ont cela? Est-ce que je peux juste voir les mains? Je veux prier pour vous si c'était votre cas. Oui, il y a des infections, oui. Eh bien, dans le nom de Jésus, pour tous ceux aussi qui nous suivent en streaming, dans le nom de Jésus maintenant, on veut appeler à la purification du sang, à cause du sang de l'agneau. On veut te demander, Seigneur, que le miracle puisse se faire dans les vies. Et on veut te demander, Seigneur, qu'il y ait quelque chose de nouveau, une purification nouvelle qui vienne dans les vies. Sang impur, maintenant, tu es purifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui règne. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés face à toute la puissance de Satan, mais qu'au contraire, Seigneur, tu nous rends triomphants et vainqueurs par rapport aux œuvres du diable. Et on veut encore bénir ton peuple, on veut bénir Israël. On veut bénir aussi, vraiment bénir ton nom, Jésus, et on veut élever ton nom précieux sur ce territoire, afin que tous ceux, Seigneur, qui sont comme victimes et emballés dans les œuvres du diable, autant du côté palestinien que du côté israélien, Seigneur, mais que les mensonges du diable soient démasqués. Et on veut appeler une paix, une protection, Seigneur, sur tes filles et tes fils dans ces lieux. Et on veut appeler un réveil sur cette nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.